Vous entrez chez quelqu'un et tout est à sa place. Le lit est parfaitement fait, le plan de travail de la cuisine est impeccable, et même l'air semble plus léger d'une certaine façon. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, une pensée vous traverse l'esprit. « Wow, cette personne a vraiment sa vie en ordre. » Mais est-ce vraiment le cas? Parce que voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Une maison propre, ce n'est pas seulement une question d'hygiène, ce n'est pas juste une question de discipline, et ce n'est certainement pas juste une question d'avoir plus de temps. Il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose de psychologique, quelque chose qui révèle silencieusement la manière dont une personne pense, ressent et vit le monde. Laissez-moi vous montrer. Imaginez deux personnes, même âge, même travail, mêmes responsabilités. L'une rentre chez elle, pose ses clés n'importe où, laisse la vaisselle dans l'évier, se dit qu'elle nettoiera plus tard. L'autre entre, enlève ses chaussures, range chaque chose presque automatiquement, essuie le plan de travail avant même de s'asseoir. Maintenant, faites une pause. Pourquoi cette différence existe-t-elle? C'est facile de dire « l'un est juste plus organisé ». Mais c'est comme dire que quelqu'un qui court tous les matins est juste plus sportif. Ça passe à côté de l'essentiel, les habitudes, les croyances, les schémas émotionnels derrière. Parce que les personnes qui gardent leur maison propre ne font pas que nettoyer. Elles gèrent quelque chose à l'intérieur d'elles. Et l'un des moteurs les plus puissants derrière cela, c'est le besoin de contrôle. La vie est imprévisible, stressante, désordonnée d'une manière qu'on ne peut pas toujours réparer. Les deadlines, les relations, l'incertitude du futur. Votre cerveau fait constamment face à des choses de ce qu'il ne peut pas contrôler. Et dans ces moments-là, il cherche des points d'ancrage. Le nettoyage devient l'un de ces ancrages. Réfléchissez. Quand vous essuyez une table, vous voyez le résultat immédiatement. Quand vous organisez une étagère, il y a un avant et un après très clair. C'est simple, c'est limité, c'est maîtrisable. Votre cerveau adore ça. En fait, des psychologues ont montré que s'engager dans de petites tâches structurées peut réduire l'anxiété, parce que cela donne une sensation d'ordre dans un monde chaotique. Ce n'est pas vraiment la poussière qui compte, c'est ce que son absence représente. Clarté, stabilité, contrôle. Et si vous avez déjà fait du ménage de stress à minuit, vous connaissez déjà cette sensation. Vous ne nettoyez pas vraiment. Vous essayez de calmer quelque chose en vous. Mais voilà où ça devient intéressant. Tout le monde ne réagit pas au stress de cette façon. Certaines personnes se figent, d'autres évitent, d'autres encore se distraient. Et certaines, elles nettoient. Et avec le temps, cette réaction devient une partie de leur identité. On commence à entendre des phrases comme « je ne peux pas me détendre si c'est en désordre » ou « j'ai besoin que tout soit en ordre pour me concentrer ». Ce n'est pas juste une préférence, c'est un conditionnement. Votre cerveau a appris à associer l'ordre extérieur à la paix intérieure. Et plus vous répétez ce schéma, plus il devient fort. Mais il y a une autre couche. Les personnes qui gardent leur maison propre ont souvent une conscience plus fine de leur environnement. Elles remarquent les petits détails, un objet déplacé, une tâche, un léger changement. C'est comme si leur cerveau faisait un scan silencieux en permanence, et ça peut venir de différentes sources. Parfois, c'est la personnalité. Des traits comme la conscience professionnelle, l'un des 5 grands traits de personnalité, sont fortement liés à l'organisation et à la propreté. Ces personnes ont tendance à être plus disciplinées, plus attentives aux détails et plus orientées vers le futur. Elles ne pensent pas seulement à aujourd'hui, mais aussi à demain matin, à la semaine prochaine, au mois suivant. Donc quand elles nettoient ce soir, elles ne pensent pas seulement à maintenant. Elles pensent à la version d'elles-mêmes qui se réveillera demain et ressentira de la gratitude. C'est un acte silencieux de respect de soi, une conversation entre vous, présent et vous futur. Mais parfois, cette attention vient de quelque chose de plus profond. L'éducation.
Si vous avez grandi dans un environnement où la propreté était importante, votre cerveau a pu l'intégrer comme une norme. Pas seulement quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes. Et si cette norme était stricte ou liée à l'approbation, elle peut devenir émotionnelle. Nettoyer ne devient plus simplement nettoyer. Cela devient lié à votre valeur, à l'idée d'être assez bien. Et c'est là que les choses peuvent tendre se compliquer. Parce qu'une maison propre peut être un signe de discipline et de soin de soi. Mais elle peut aussi, dans certains cas, être un mécanisme pour gérer l'anxiété ou le perfectionnisme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui devient mal à l'aise quand tout n'est pas parfaitement en place, qui n'arrive pas à se détendre tant que tout n'est pas parfait? Ce n'est pas seulement aimer la propreté, c'est en avoir besoin. Et la différence est subtile, mais importante. L'un vient du choix, l'autre vient de la pression. Et votre cerveau ne vous dit pas toujours clairement dans quel mode vous êtes, mais changeons un instant de perspective. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très beau dans tout ça. Quand quelqu'un prend le temps de nettoyer son espace, il façonne en réalité son environnement mental. Votre environnement influence vos pensées bien plus que vous ne le pensez. Un espace encombré peut surcharger vos sens, créer un stress léger mais constant et rendre la concentration plus difficile. Un espace propre fait l'inverse. Il crée de l'espace, littéralement et mentalement. Certaines recherches montrent même que les personnes dans des environnements ordonnés prennent des décisions plus réfléchies et se sentent plus en contrôle de leurs actions, comme si l'ordre extérieur donnait à votre cerveau la permission de ralentir et de penser clairement. Donc, quand quelqu'un garde sa maison propre, il fait peut-être quelque chose de simple, mais aussi de très puissant. Il conçoit le type d'esprit dans lequel il veut vivre, et si vous y réfléchissez, c'est presque profond. Parce que la plupart d'entre nous essaient de changer directement leurs pensées. On se dit, sois plus concentré, sois moins stressé, sois plus productif. Mais si une partie de la réponse ne se trouvait pas dans votre tête, et si elle se trouvait autour de vous, et si changer votre environnement était un raccourci pour changer ce que vous ressentez. C'est ce que ces personnes comprennent intuitivement, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer. Maintenant, parlons des habitudes. Parce qu'une maison propre n'est presque jamais le résultat de grandes sessions de ménage. C'est le résultat de petites actions constantes, rangées au fur et à mesure. Essuyer, ne pas laisser le désordre s'accumuler, et ça vous dit quelque chose d'important sur la personne. Elle valorise l'entretien plutôt que le sauvetage. Elle n'attend pas que tout s'effondre pour agir. Elle empêche le chaos de s'installer. Et cet état d'esprit dépasse largement le ménage. Il apparaît dans la gestion du temps, des relations, même de la santé. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais elles ont tendance à être proactives plutôt que réactives. Et c'est une manière puissante de vivre. Mais encore une fois, il y a de la nuance. Parce qu'un même comportement peut avoir des significations très différentes selon la personne. L'une nettoie parce qu'elle aime la sensation d'ordre. L'autre nettoie parce qu'elle a peur de ce qui se passe si elle ne le fait pas. De l'extérieur, c'est identique. Mais à l'intérieur, c'est une expérience totalement différente. Et c'est là que l'empathie devient essentielle. C'est facile de juger. De dire que quelqu'un est trop obsessionnel sur ou c'est trop rigide. Ou à l'inverse, de penser qu'il est meilleur ou plus organisé. Mais le comportement humain est rarement aussi simple. Chaque habitude raconte une histoire. Chaque schéma a une raison. Et quand vous commencez à voir les choses ainsi, vous arrêtez de juger. Et vous commencez à comprendre. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous nettoyez votre espace, comment vous sentez-vous vraiment? Pas ce que vous pensez devoir ressentir. Pas ce que les autres disent. Mais ce que vous ressentez réellement. Plus léger, plus calme, plus en contrôle, ou plutôt tendu, agité, comme si quelque chose vous poussait à continuer même quand tout est déjà propre. Votre réponse est importante, parce qu'elle vous dit si votre comportement vous sert ou vous contrôle. Et voici une vérité dont on parle rarement.
Vous n'avez pas besoin d'une maison parfaitement propre pour avoir un esprit apaisé, mais vous avez besoin d'une relation avec votre environnement qui vous soutient. Pour certains, cela signifie du minimalisme, des espaces vides, presque rien qui dépasse. Pour d'autres, cela signifie un peu de désordre, une sensation de vie, un chaos créatif. Il n'y a pas une seule bonne réponse. La psychologie ici ne concerne pas le niveau de propreté, elle concerne l'intention derrière. Est-ce que vous créez un espace qui vous aide à être vous-même? Ou est-ce que vous poursuivez une image de ce que vous pensez devoir être? Parce que ces deux chemins sont très différents, et l'un d'eux est beaucoup plus épuisant. Imaginez maintenant ceci. Demain matin, vous vous réveillez, vous regardez autour de vous, et au lieu de juger, au lieu de comparer à un idéal, vous vous posez une question simple. Est-ce que cet espace me soutient? Pas pour impressionner les autres, pas pour répondre à une norme invisible, mais pour vous soutenir, vous. Si la réponse est oui, alors vous faites déjà quelque chose de juste. Et si la réponse est non, alors peut-être qu'il ne s'agit pas de devenir une personne totalement différente du jour au lendemain. Peut-être qu'il s'agit de petits ajustements, une surface, une habitude, une décision à la fois. Parce qu'au fond, une maison propre ne concerne pas vraiment la maison. Elle concerne la relation que vous entretenez avec votre environnement et avec vous-même. Et cette relation, vous pouvez la façonner, doucement, intentionnellement, sans pression. Alors la prochaine fois que vous entrez dans une maison parfaitement propre ou que vous regardez votre propre espace avec un certain sentiment, faites une pause avant de tirer des conclusions. Il y a toujours quelque chose sous la surface. Il y a toujours une histoire. Et peut-être que cette histoire peut vous apprendre quelque chose sur votre propre esprit. Si cela vous a fait voir les choses différemment, prenez un moment pour réfléchir à vos propres habitudes, à ce qu'elles disent de vous, à ce qu'elles vous apportent et à ce qu'elles vous demandent en retour. Et si vous avez envie d'explorer encore plus la manière dont votre esprit fonctionne d'une façon que vous n'aviez jamais remarquée auparavant, vous savez quoi faire.